Alors, deuxième partie de cette série sur la séduction, séduire une femme russe avec ses spécificités. On a vu dans la première partie, et je saurais vraiment insister davantage sur cet aspect-là, c'est pas les problèmes auxquels vous allez vous heurter, ce ne sont pas des problèmes techniques, des problèmes de visa, des problèmes d'immigration. La majorité du temps, les hommes arrivent ici, dans mon bureau, et me disent Antoine, ça a l'air bien, c'est intéressant, etc. Mais comment ça va? J'ai peur que ça ne fonctionne pas au niveau de l'immigration, j'ai peur que ça ne fonctionne pas au niveau du visa. Tous ces détails-là, c'est pas ça qui compte en fait. Ces détails-là, on arrive toujours à les régler. Les détails qui sont les plus importants, c'est les réglages au niveau de la séduction d'une femme. Alors si vous faites des erreurs de séduction, ça c'est moins facile à corriger et c'est même des fois pratiquement impossible à revenir en arrière. Une fois que vous avez fait des erreurs, que vous avez montré certains aspects de vous qu'une femme ne veut pas voir, c'est très difficile de revenir en arrière. Voilà, malheureusement. Donc c'est pour ça que je veux faire cette série pour vous aider. Notre but, c'est de vous aider, faire des relations, des rencontres internationales. C'est la mission du CQMI, pour que vous puissiez rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine. D'ailleurs, je regardais avec un certain sourire nos concurrents à Montréal qui sont sur leur page Facebook en train de mettre des annonces pour trouver des femmes entre 18 et 25 ans et des femmes entre 25 et 35 ans. En fait, il n'y a pas d'annonce pour trouver des hommes, il n'y a que des annonces pour trouver des femmes. Si vous êtes un homme dans la région de Montréal, au Québec, vous cherchez une femme, si vous vous inscrivez dans les agences de rencontres québécoises, vous allez avoir beaucoup de possibilités de rencontrer des hommes, mais très peu de possibilités de rencontrer une femme. Alors que nous avons accès à des centaines, voire des milliers de profils de femmes disponibles à partir de 20 ans jusqu'à 50 ans. Et c'est vraiment la raison d'être de notre agence, c'est vraiment pour pouvoir aider les hommes qui ne trouvent pas ici au Québec. Voilà. Alors, je vais vous donner des détails technico-pratiques à la fin de la vidéo sur où est-ce qu'on en est en ce moment un petit peu avec l'agence de rencontre, mais je vais rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui dans cette deuxième partie. Alors, je dirais que pour commencer, il faut revenir à la base. La base, c'est quoi? La base, c'est que vous êtes, en tout cas si vous regardez cette vidéo, probablement vous êtes un homme et vous aimeriez rencontrer une femme. Voilà, je suis un homme, je veux rencontrer une femme. Alors, vous êtes un homme et vous n'êtes pas une femme. On s'entend, je veux dire, ça semble un petit peu basique ce que je veux dire, mais c'est pas si stupide que ça pourrait en avoir l'air. Vous êtes un homme et vous devez assumer le fait d'être un homme. Dans les cours de séduction, dans les coachings de séduction, on insiste beaucoup là-dessus parce que la société essaye de vous transformer en femme, parce que c'est plus pratique, parce que c'est plus dans l'intérêt de la société, mais c'est moins dans votre intérêt personnel à vous de vous comporter en femme plutôt que de vous comporter en homme. Alors l'homme, et puis c'est intéressant de vous souvenir que dans la vidéo de témoignage de Philippe, il dit que quand il a décidé de partir en Ukraine, les gens l'ont traité d'homme des cavernes, homme des Cro-Magnons. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est réellement une insulte de se faire traiter d'homme des cavernes? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, moi, je pose la question comme ça. Est-ce que, de nos jours, on n'a pas plutôt intérêt à se redevenir véritablement des hommes, l'homme au sens pourvoyeur, au sens de l'homme qui va protéger sa femme, qui va avoir une force physique, une force financière, une force de protection pour protéger sa famille? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une valeur qui n'a pas disparu de notre société québécoise? Pourquoi cette valeur a-t-elle disparu? Parce que avec les courants du féminisme, avec les courants dispensés par les femmes au Québec, on essaye de supprimer l'identité masculine en fait. On essaye de confondre, de créer de la confusion chez les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, on lui dit, écoute, moi j'ai plus besoin d'un homme parce que je suis capable de gagner mon salaire, je suis capable de gagner ma vie.
on essaye de détruire en fait les fondaments, le principe de base de l'existence d'un homme qui est d'assurer la sécurité, de protéger la société, de protéger les femmes. Et d'ailleurs, c'est très 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 dangereux. Il y a beaucoup de livres, j'ai lu des livres là-dessus. Vous aurez peut-être envie de creuser un petit peu, d'approfondir la question. Il y a plein de livres qui s'écrivent là-dessus. Qu'est-ce qui arrive dans une société quand on détruit l'identité masculine? Il peut y avoir des conséquences très graves, notamment au niveau de la guerre, tout simplement. Je veux dire, si vous avez une société qui n'a plus d'hommes virils, guerriers, battants, et que c'est les femmes qui ont tendance à remplacer, à prendre ces positions-là. On parle beaucoup, par exemple, en ce moment au Canada, du fait qu'il n'y a pas une place qui est faite suffisamment importante aux femmes, et on essaye un petit peu de ridiculiser, de décrédibiliser l'image masculine. C'est très dangereux de faire ça, parce qu'il y a d'autres sociétés, comme par exemple les sociétés islamiques, l'État islamique, que vous connaissez tous, sont des sociétés qui sont ultra viriles, ultra masculines, où il n'y a pas réellement de place pour les femmes dans ces sociétés-là. C'est des théoriciens qui sont extrêmement violents, qui sont extrêmement agressifs. Et d'ailleurs, on a vu, par exemple, quand on a vu les attentats de Charlie Hebdo à Paris, on avait deux enragés, deux extrémistes, deux islamistes, qui ont été capables de tenir tête à plusieurs bataillons, plusieurs centaines de soldats français. Donc vous voyez un petit peu la différence qu'il y a de virilité, d'hormones entre ces peuples-là et les peuples dans les civilisations dans lesquelles on vit. Pourquoi ? Parce que le rôle masculin est progressivement effrité, on le sape à la machette, on essaye de nous déresponsabiliser, de nous faire perdre nos valeurs fondamentales. Et c'est ce que toutes les femmes vous disent dans les vidéos, sans arrêt, elles insistent là-dessus. Donc c'est vraiment un message qu'il faut que vous compreniez avant de faire votre voyage en Russie. C'est pas en vous comportant gentiment, tendrement, doucement, comme une femme, en fait, que vous allez séduire une femme russe. Ça, c'est hors de question, vous pouvez oublier ce principe-là. Voilà. Donc, c'est le fondamental, le fondement, c'est que vous êtes un homme. Vous êtes un homme et vous devez séduire une femme. Une femme, c'est pas la même chose qu'un homme. Un homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Si vous n'avez pas intégré ce concept-là de base en vous avant de faire vos rencontres, vous allez vous heurter à des problématiques sérieuses. Alors, vous savez que j'aime les histoires. J'ai eu par exemple la semaine dernière un monsieur qui est venu me voir au bureau et puis qui me parlait, qui me disait « Antoine, dans ma précédente relation, la fille avec qui j'étais, elle trouvait ça normal que je rencontre son ex, que j'ai des relations avec son ex, l'ex à la fille, etc. Et puis moi, je sentais au fond de moi-même que c'était pas normal, puis que est-ce que j'ai un problème, donc ça, c'est un exemple qui arrive souvent. C'est-à-dire que pour expliquer vos échecs, si vous avez des échecs dans la société pour séduire, pour trouver une femme, on va vous dire que vous n'êtes pas normal. Puis ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Mais la réalité, c'est pas vrai. La réalité, c'est que vous êtes normal et que c'est la société dans laquelle vous vivez qui ne correspond plus avec votre identité masculine. Moi, ça m'a pris des années avant de comprendre ça. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais pas normal, jusqu'à un jour où je me suis dit « Merde, je suis normal ». Et c'est la société dans laquelle je vis qui véhicule des idées, des valeurs qui ne sont pas correspondantes avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment... j'espère que, en tout cas, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est quelque chose que vous allez intégrer progressivement. Vous pouvez le réécouter plusieurs fois, vous pouvez essayer d'y réfléchir, mais essayez de comprendre comment la société, qui est d'ailleurs majoritairement, en tout cas ici au Québec, qui est majoritairement organisée par les femmes de plus en plus dans les médias,
on essaye de nous faire croire qu'on n'est pas normal parce qu'on n'est pas des femmes. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec l'école. L'école dans laquelle il n'y a plus d'enseignants hommes. Les enseignants hommes ont déserté l'école, c'est terrible d'ailleurs. Et on se retrouve avec des résultats scolaires qui sont chaque année de pire en pire pour les garçons, qui sont de plus en plus en position d'infériorité dans les universités. C'est-à-dire que la société de demain sera pratiquement exclusivement dirigée par des femmes au Québec. Il y a plein d'articles qui sont... J'espère que vous avez suivi sur Facebook. J'essaye de vous partager, dans mes articles aussi, de vous partager un petit peu ce qui se passe dans les médias. Nous, en tant qu'hommes, on a vraiment, si on ne veut pas disparaître, on a intérêt à valoriser nos valeurs masculines, à nous affirmer davantage. Et il y a de moins en moins de modèles masculins qui expriment avec vigueur les paramètres de la masculinité. Et puis la masculinité, c'est parfois quelque chose qui peut être jugé dans la société, dans les médias. Par exemple, le fait que les petits garçons se battent dans les cours d'école, j'en avais parlé au micro de Paul Arcan, c'est mal vu, on interdit les petits garçons de se battre, alors que c'est dans la nature d'un garçon d'avoir un comportement guerrier, d'avoir un comportement viril, masculin. Alors, se faire traiter d'homme des Cro-Magnons ou d'homme des cavernes, selon moi, ce n'est pas, ce que je dirais à Philippe, ce n'est pas une insulte, c'est un compliment. Parce que ça veut dire que Philippe, il a gardé un contact avec ses valeurs masculines, avec son identité masculine. Est-ce que, d'ailleurs, moi, ce que je pourrais lui dire, est-ce que le fait d'être aujourd'hui, si on écoute les médias, si on écoute les femmes qui ont un discours féministe, en fait, être un homme bien aujourd'hui, si on pousse à l'extrême, je veux dire, ça va peut-être choquer ce que je veux dire, mais il faut être soit un homme homosexuel, ou il faut être un homme travesti, transvesti, il faut être transgenre, où il faut être hyper efféminé. En fait, il faut le plus possible ressembler à une femme pour être correct. Essayez de regarder un petit peu, de voir les choses sous cet angle-là. Je sais que ça peut sembler choquant un petit peu pour certaines personnes, ce que je vais dire. Mais bon, moi, je suis là pour dire ce que je pense. Je ne suis pas là pour vous dire du bullshit. La société, aujourd'hui, est en train d'essayer de façonner les hommes. Et il y a beaucoup d'hommes qui se coulent dans ce moule-là sans réagir, comme des agneaux, qui se transforment en femmes, en fait. Alors, si vous arrivez en Russie avec cette attitude-là, vous aurez probablement très peu de succès. Et c'est parce que les femmes en Ukraine, les femmes en Russie ne sont pas du tout habituées à rencontrer des hommes comme ça. On a eu plusieurs cas de figure. Je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais par exemple, si vous vous mettez à pleurer, si vous montrez des signes de féminité excessive en présence des femmes ukrainiennes ou des femmes russes, les femmes, elles vont appeler Boris Laval, elles vont dire c'est quoi cet homme-là, à quoi ça correspond. Donc on a vraiment, les femmes s'inquiètent, elles se disent mais c'est anormal, c'est quelqu'un qui montre trop d'émotions, qui est pas stable, qui est pas sécuritaire. En fait, l'homme doit incarner la sécurité physique, la sécurité financière. Alors, je vais vous donner des exemples. Pour bien comprendre ce que ça veut dire. Un homme, donc, un homme, c'est un leader, c'est le leadership, c'est ce que les femmes veulent voir chez vous. Alors des fois, on a des hommes qui arrivent dans un pays étranger et qui sont un petit peu perdus, ils ne parlent pas la langue, ils ne savent pas où aller, donc ils se mettent complètement dans les mains de la femme ou de leur assistante. Et ils sont en mode je me laisse porter, je me laisse guider. Très mauvaise attitude à avoir. Pourquoi ? Parce que même si vous êtes dans un pays étranger, vous devez montrer un certain leadership pour que la femme se sente en sécurité avec vous. Alors ça peut se traduire de façon tout à fait simple, par exemple, si au lieu de dire tout le temps à la femme « bon ben choisis, fais ce que tu as envie de faire et puis moi je vais te suivre », c'est une mauvaise approche. Il vaut mieux dire à la femme
Ben moi, j'ai envie de manger, par exemple, aujourd'hui, d'aller au restaurant chinois, ou aujourd'hui, j'ai envie de manger dans un restaurant français. Donc, vous exprimez un besoin, et puis après, la femme, elle va essayer de trouver le restaurant qui vous conviendrait le mieux. Comme ça, vous avez quand même au départ gardé le leadership, même si vous ne connaissez pas la ville, même si vous n'êtes pas capable de trouver la solution à la problématique que vous avez exprimée, vous avez quand même pris l'initiative. Ça, par exemple, c'est une très bonne idée. En plus, quand vous prenez l'initiative, la femme, elle se sent guidée, elle se sent portée par vous, elle se sent portée par votre univers. L'homme doit propager son univers autour de lui, il doit montrer qui il est, il doit s'ouvrir. Vous vous rappelez ce que Svetlana vous disait dans la dernière vidéo de conseil. Il faut que le monde émotionnel de l'homme soit ouvert, donc vous appreniez dans un délai très court à ouvrir votre monde émotionnel pour que la femme voit comment elle va se sentir avec vous. Donc si vous vous ouvrez, si vous dites moi j'aime ça, moi j'aime ci, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça, ben, la femme elle va voir tout de suite, elle va pouvoir vous apprivoiser, elle va pouvoir voir, sentir, comprendre, entendre si c'est un univers dans lequel elle se sent bien ou pas. Et c'est ça qu'une femme veut voir. Alors l'homme qui se fait porter, qui ne prend pas d'initiative, qui ne s'ouvre pas, qui reste en mode observation, n'aura pas la possibilité de séduire cette femme-là parce qu'il n'aura pas la possibilité de lui montrer son monde émotionnel. Indiquez clairement ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose aussi sur lequel moi j'ai énormément travaillé. Pendant de longues années, je me suis aperçu que je me laissais guider par les autres, je me laissais guider par le temps qu'il fait, par un ensemble de paramètres qui étaient extérieurs à moi-même. Et j'ai appris à me poser une question simple qui est la question suivante. Antoine, qu'est-ce que tu veux ? Et je me pose cette question-là plusieurs fois par jour, personnellement. Vous pouvez commencer à vous poser cette question-là si vous voulez. Qu'est-ce que je veux ? En ce moment, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Et on apprend à ce moment-là à établir un contact avec nos besoins, avec mes besoins, et j'apprends à être plus en communication avec moi-même. Vous vous rappelez le célèbre dicton « Connais-toi toi-même ». C'est ça, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. Et plus on apprend à se connaître, mieux on se sent dans sa vie. Alors ça, c'est terriblement séduisant chez un homme pour une femme. Je peux vous le dire, je sais de quoi je parle. Quand un homme est en contact avec ce qu'il veut, par exemple, quand vous êtes sur une date, quand vous passez une journée avec une femme, à un moment donné, vous dites « moi, je voudrais faire ça ». Et là, et vous dites ça, c'est pas une proposition que vous faites, c'est vraiment un besoin que vous exprimez. Et vous allez voir que la femme réagit très positivement à ce genre de suggestion. C'est beaucoup mieux que l'homme qui va dire « peut-être qu'on pourrait faire ça, est-ce que tu aimerais le faire avec moi ?» Ça, c'est déjà beaucoup plus... Ok, la fille, elle ne sait pas trop, est-ce qu'il veut le faire ? Est-ce qu'il fait ça pour me faire plaisir ? Est-ce qu'il veut être gentil ? C'est pas ça qui l'intéresse, une femme. Une femme, ce qui l'intéresse, c'est vraiment que vous vous exprimiez en tant qu'homme. Un homme, il prend ce qu'il veut au moment où il en a besoin. On retrouve le livre de Alex Leslie. D'ailleurs, Alex Leslie, il commence son livre de façon extrêmement provocante en disant Biedny ty mój, jeśli ty słyszysz женщины, у тебя ничего не получится. Ça veut dire, mon pauvre ami, si jamais tu commences à écouter ce que disent les filles, tu n'arriveras jamais à rien. Alors, c'est un conseil qui est extrêmement provoquant, qui peut encore une fois vous choquer, mais il a fondamentalement raison. Si l'homme commence à écouter en permanence le désir, ce que veut faire une fille, ça ne fonctionne pas. Les rôles sont inversés. Et c'est anti-séduction pour vous. Vous n'allez absolument pas séduire personne si vous êtes au service de la femme parce que vous avez peur de lui déplaire.
C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire à un moment donné, à un moment précis. La vie va être plus facile pour vous, la vie va être plus facile pour elle, et tout le mal-être, le malaise qui peut parfois se produire dans une relation va disparaître. Vous allez voir que ça fait une différence énorme. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire dans cette deuxième vidéo de coaching, de séduction, c'est apprenez à être un homme. La société ne vous oriente pas vers la masculinité. La société dans laquelle vous vivez vous éloigne de votre masculinité. Essayez d'être en communication avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez, pour pouvoir exprimer le potentiel que vous avez en vous. Être masculin, ce n'est pas avoir des muscles, c'est pas avoir une grosse voiture. Être masculin, c'est se comporter comme un homme, se comporter comme vous le savez déjà comment vous devez vous comporter. Vous n'avez pas besoin de le lire dans des livres, c'est déjà à l'intérieur de vous. Il faut simplement que vous vous permettiez de vivre ce que vous avez à vivre, ce que vous avez envie de faire maintenant, présentement, en tant qu'homme. Et c'est ça qui est fondamentalement séduisant pour une femme. Ce sont les hommes qui s'expriment, qui veulent, qui prennent. Si par exemple une femme vous plaît, vous allez lui dire qu'elle vous plaît et vous allez lui dire pourquoi elle vous plaît. Et ça, c'est gagnant. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gagnant. Si vous avez envie de caresser le bras de la femme, si vous avez envie de lui prendre la main, si vous avez envie de la prendre dans vos bras, vous le faites parce que vous êtes un homme, parce que c'est à vous de le faire. C'est pas à elle de le faire. Et plus vous serez en contact avec votre côté instinctif, votre côté animal, comme les animaux par exemple, comme l'homme des cavernes, plus vous allez être séduisant pour une femme. Et plus vous allez vous comporter en être masculin et féminé, en montrant votre côté féminin. Le côté féminin est important aussi chez un homme, bon, ça c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui, mais plus vous allez montrer votre côté féminin, votre côté efféminé, votre côté qui ressemble à une femme, plus vous allez perdre des chances avec la femme que vous voulez séduire. Voilà. Donc c'est ça pour la séduction. Alors maintenant, la séduction, oui, c'est fondamental. C'est fondamental parce que on voit des cas parfois où les gens investissent autant d'argent, autant d'énergie, faire un voyage en Ukraine et qui font des erreurs de séduction de base. Et une erreur de séduction, c'est une erreur qui est très très difficile à corriger, à reprendre par la suite. Alors qu'une erreur de technique, de visa ou d'invitation, ces choses-là, c'est des choses qu'on peut tout à fait corriger. Par contre, si vous cassez l'attirance d'une femme pour vous, c'est pratiquement impossible de retourner en arrière. Alors le voyage s'approche pour le mois de février. On n'a pas beaucoup de candidats encore pour ce voyage-là. Donc, moi, je vous dirais que c'est quand même, ça va être quand même une période intéressante. C'est intéressant aussi en termes financiers parce que on vient d'acheter les billets d'avion. On a acheté les billets à 780 $ aller et retour, taxes incluses, depuis Montréal. C'est le moins cher que j'ai jamais vu avec Air France. Donc les prix des billets sont très 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 avantageux. On a de plus en plus d'adhérents dans notre base de données, donc vous avez vraiment un choix de rencontres énorme. Je sais que cet été on va avoir beaucoup plus de monde pour le voyage, parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui ont plus ou moins confirmé pour cet été, pour le mois de juillet-août. Donc en voyageant au mois de février, vous allez pouvoir rencontrer toutes ces femmes qui seront prêtes à vous rencontrer et qui vont certainement rencontrer quelqu'un pendant l'été. Donc il y a une notion de concurrence à prendre en considération. Moi, je vous conseille fortement de venir avec nous. Et puis, ça va être probablement aussi un voyage peut-être plus intime, donc on aura plus de disponibilité pour vous, avec moins de monde. Donc ça, c'est aussi tout bénéfice pour vous, puisque vous payez le même prix, vous avez un service encore de meilleure qualité. Donc voilà, passez un bon week-end et n'oubliez pas de mettre un like sur nos vidéos.
Merci. I wanna tell you I think about you more than you'll ever guess, and I feel I must confess I'm crazy about you, dedicated to